Alors tout est parti juste d'un constat qu'on a fait sur les réseaux sociaux, d'un constat que je pense que toutes les femmes et beaucoup d'hommes aussi ont fait, c'est que les femmes aujourd'hui au Sénégal souffrent par rapport à beaucoup de lois qui sont discriminatoires, qui sont au niveau de notre législation et qui portent préjudice à la femme et qui aussi portent préjudice à l'enfant. Et c'est fort de ce constat que j'ai fait un post sur Facebook pour un peu éveiller les consciences et surtout mettre l'accent sur un fait que le 8 mars, nous devons nous en profiter pour revendiquer les droits. Des droits qui sont importants pour la femme et des droits qui impactent positivement l'enfant. Et à partir de ce poste, nous avons fait le constat qu'en moins de 3 heures de temps, le poste a eu 300 ou 350 partages, ce qui a montré vraiment que les personnes sont soucieuses de ce problème. Et c'est à partir de cet instant-là qu'on a créé la plateforme, à la demande en tout cas de beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Nous avons créé cette plateforme-là qui s'appelle aujourd'hui le collectif Autorité Parentale Partagée Sonuité. Alors, je pense qu'il faut faire la part des choses. Déjà, comme je le dis, nous ne sommes pas contre les hommes, ce n'est pas un combat contre les hommes, il faut que ce soit clair. Je le dis tout le temps, la guerre homme contre femme n'aura pas lieu. Nous sommes ensemble et nous travaillons ensemble. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'une question de l'autorité parentale, il faut comprendre que ça concerne l'enfant en première priorité. C'est l'enfant qui est impacté sur les questions d'autorité parentale. L'enfant qui ne peut pas voyager, l'enfant qui ne peut pas saisir des opportunités parce que tout simplement, sa mère n'a pas cette autorité parentale qui lui permet d'agir, qui lui permettent d'avoir les droits d'administration légale. C'est cet enfant qui est impacté. Donc c'est cet enfant qui nous intéresse. C'est bien un problème de la société sénégalaise. Il faut aussi que sa société a évolué. Nous sommes en 2024 et les lois doivent évoluer en fonction de l'évolution de la société et s'adapter justement au contexte actuel.